Et sur l'état des troupes depuis vendredi, pas eu de casse, Non, pas de casse. pas de casse particulière. Non. Du coup, on est sûr. Toujours Mathias avec son mollet. Mathias a repris aussi avec le groupe. D'accord. Il est candidat avec Il le est groupe demain. candidat, en tout cas, il fait la d'accord. séance de cet après-midi. Super. Et donc, du coup, tu es en absent. Alors, j'ai cru comprendre que Delan il a été blessé. En fait, il a une surcharge adducteur et il a été allégé encore hier, mais cet après-midi, il s'entraîne normalement. Même raisonnement pour Mathias, il Voilà. est candidat Oui. au groupe des 18. Oui, des 18. J'ai 20 joueurs et 2 gardiens cet après-midi. Ouais. Donc, du coup, hormis Laminsi et Zoumana. Oui, Bagbema. Ouais, blessé longue durée. Sinon, tout le monde est sur le pont. Comment tu sens à la fois Valentin Henry et Brahim Traoré qui n'ont pas joué avant vendredi dernier, comment ils ont vécu ces premiers pas? Est-ce qu'il y a eu des douleurs derrière ou pas? Non, rien. Rien, même si Brahim a fini fatigué plus qu'à la normale, puisque ça faisait 6 semaines qu'il n'avait pas joué un match de compétition. Donc, chose tout à fait normale. Maintenant, il n'est pas sorti avec des gênes par rapport à sa dernière blessure. Ça reste le plus important. Certes, on a pris un risque, hein, parce que après 6 semaines, faire jouer un joueur tout de suite, c'est assez risqué, même si on avait quasiment levé toutes les interrogations durant ces 6 semaines-là. Encore fallait-il valider la compétition. Et au-delà de la blessure en elle-même, c'est surtout la prestation qui est intéressante. Je trouve qu'il a retrouvé l'état d'esprit, les jambes qu'il avait durant toute la saison passée, après je trouve une préparation estivale bien en dessous de son niveau habituel. Donc là, j'ai retrouvé un Brahim costaud, concerné par le projet, rassurant pour sa défense. Donc les voyants sont au vert. Ce sera un risque de le faire enchaîner ou pas? Oui, ça sera un risque de toute façon. Maintenant, on va aussi imaginer son jeune âge, donc c'est toujours des fois moins délicat quand on est jeune que quand on est moins jeune. La décision sera prise demain de toute façon, mais il y a une possibilité pour qu'il puisse enchaîner. Je peux me permettre de demander, c'est des crampes, oui, des crampes. Oui, crampes. Qui ne sont pas anormales. J'ai vu ces données athlétiques. C'est le joueur qui a le plus excellé en sprint. Il a fait 30 sprints, Tidiam. Ah oui, qui ne sont pas anormales, c'est ça que tu dis? Oui. Ah d'accord. Oui. Les crampes ne sont pas anormales de par ce qu'il a engagé physiquement dans le match. Ça veut dire beaucoup sur son implication dans oui. le projet. Ça doit faire plaisir. Oui, en toute honnêteté, ça fait plaisir déjà de regagner un match et ça fait plaisir le contenu aussi. Il me semble qu'il n'est pas non plus anodin à la performance et à la victoire. Je trouve qu'on a réussi à allier les deux choses. Si je repense 6-8 mois en arrière, les premiers matchs qu'on a gagnés, les contenus étaient souvent absents. Là, même si ça a mis du temps, honnêtement, les joueurs ont été récompensés de tous leurs efforts. Et aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles on était, le contexte pas simple, il n'empêche qu'on a réussi à basculer du bon côté. Mais vous avez vu le nombre d'occasions qu'il faut générer pour marquer un but. Et souvent, dans les situations comme on les vit, il en faut beaucoup pour marquer. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Quand tout va bien, en général, une ou deux situations permet d'ouvrir le score. Et là, il en faut davantage. C'est normal, c'est comme ça. C'est la confiance aussi, au fil du temps, qui s'effiloche. Et là, j'espère que cette victoire-là va permettre à tout le monde de reprendre confiance en lui et d'être à 100% de son potentiel. Yann avait dit c'est 6 points pour moi cette semaine, vendredi, en conf, sur les 2 matchs en 4 jours. Comment tu vis le truc? C'est plus dur de débloquer vendredi soir ou c'est plus dur de confirmer demain soir? Pour moi, les deux choses sont complexes et compliquées. Il est dur d'aller chercher cette première victoire dans le contexte dans lequel on se trouvait. Et je trouve qu'on a bien abordé ce contexte-là. On a pris les choses en main. On n'a pas été en dedans. Même si j'ai trouvé la deuxième mi-temps quand même plus aboutie que la première, mais j'ai trouvé une équipe qui s'engageait pleinement dans la tâche. Et forcément, maintenant, c'est confirmé, puisqu'on ne peut pas se contenter que de ça. Donc, confirmé, dans notre métier, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Tous les week-ends, tous les matchs qui arrivent, eh bien, il faut être en mesure de pouvoir faire une performance de haut niveau. Donc,
il faut que demain on confirme, c'est une certitude. Enfin, moi j'attends ça des joueurs, le mot d'ordre c'est celui-là, c'est confirmé. Est-ce que la logique voudrait que tu alignes le même 11 contre Ajaccio? La logique, elle sera qu'à la fin du match, si on a fait les bons choix ou pas, mais la différence peut-être avec les adversaires du jour, c'est que nous on rejoue que lundi au lieu de vendredi, ça a quand même son importance. Et après, si je me positionne en posture de coach, souvent quand les équipes gagnent, les coachs n'aiment pas trop changer, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Mais je ne sais pas, je réfléchis encore, j'ai des certitudes à certains postes, des joueurs qu'on confirmé. Maintenant, l'idée c'est aussi d'être en mesure d'envoyer un match de grande qualité, donc il faut réfléchir s'il faut vraiment faire des rotations ou pas. Est-ce que dans ton mode de management, c'est important de récompenser quand même ceux qui ont réussi à sortir cette équipe-là de la situation dans laquelle elle était? Oui, mais même ceux qui sont entrés. Donc c'est le groupe dans sa globalité qu'il faut récompenser, je trouve. Voilà, il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui entrent pour aussi soit un résultat, soit le préserver, soit l'accentuer. Et j'ai trouvé, en tout cas, tous les participants à la hauteur de la tâche. Donc au-delà juste du 11, je trouve que c'est l'ensemble du groupe. Voilà, vous ne l'avez pas vécu de l'intérieur, mais les regards, les attitudes, la concentration d'avant-match, de la préparation a été à la hauteur de ce que j'attends. Et forcément, la prestation qui en découle, comme nous sommes jugés que sur l'instant du match, elle est qualitative et elle donne de l'espoir. Quel est l'impact d'Alexandre Mendy justement là-dedans? Ben déjà, de par le jeu, déjà. Enfin, on l'a constaté souvent joignable dans les interlignes, souvent très influent sur la capacité de l'équipe à s'appuyer dessus et puis tourner autour pour amener de la verticalité dans notre jeu. Il a été très impactant dans notre jeu là-dessus. Je trouve qu'il s'est très bien déplacé, qu'il a quasiment pas perdu de ballon, qu'il a été très juste techniquement dos au jeu, et ce qui a permis d'avoir une rampe de lancement certaine pour nos offensives. Donc l'impact, déjà, il est là. Après, c'est ce que j'y ai dit à la fin. Moi, j'ai trouvé un match plein de la part d'Alex, dans tous les sens du terme, dans le jeu, mais aussi dans la débauche d'énergie. Il manquait qu'un but pour que lui, son match soit quasiment parfait. Mais dans la situation dans laquelle on se trouvait, j'ai eu un garçon heureux à la fin du match, parce que l'équipe avait gagné et que sa prestation individuelle, elle est à hauteur de ce qu'on attend d'un joueur comme Alex. Et voilà, je pense que pour vous, les observateurs, il me semble que son match a été de grande qualité quand même. C'est même presque surprenant, j'ai envie de dire, après l'été qu'il a vécu, parce que c'est vrai que, je disais, c'est presque comme si c'était jamais parti, il est déjà parti, mais on aurait pu s'attendre à peut-être un mode diesel un petit peu, et là il revient tout de suite et il est performant, et tous ses copies, on a vraiment le cherche, c'est vraiment le... Force est de constater qu'il a un super état d'esprit. La preuve en est puisqu'il a basculé rapidement. Donc certes, il a dit lui-même, il a été déçu de ne pas pouvoir trouver une issue favorable de ce futur projet, mais quand il a dit, écoutez, je vais rester et je vais tout faire pour que ça se passe bien, il met des actes à ses mots, donc moi ça me va très bien. Et il a confirmé rapidement, puisque le match de Grenoble est aussi un match cohérent pour une reprise. Et là, je trouve qu'il a confirmé dans la durée du match. Ce qui est bluffant pour aller dans le sens de Mathieu, c'est que même à la trêve hivernale la saison dernière, quand il était revenu, on avait vu que la coupure physiquement, il avait un tout petit peu marqué, même si ça se voyait pas dans les chiffres. Dans les faits, c'était le sentiment de coupure. La fraîcheur mentale aussi. C'est quelque chose qu'on considère peu. Lui, il n'a pas été impacté négativement par les résultats puisqu'il n'a pas joué. En fait, son seul match c'est Grenoble et le match, la seule situation qu'il a, il marque. Donc forcément, lui, mentalement, il est dans la positive attitude. C'est plus difficile quand on fait partie de l'équipe et que chaque week-end, malheureusement, ça ne se passe pas comme on a prévu et puis les mauvais résultats s'enchaînent. Donc il y a, je pense, chez lui aussi la fraîcheur mentale et du coup, la fraîcheur physique. Alex a aussi parlé du public, et le plus Oui. important, c'est que ça, en deuxième période, il trouvait que ça les a débloqués. Est-ce que tu sais si demain ils ont besoin de chanter dès le début, et est-ce que toi tu ressens ça aussi depuis le banc, quoi? Je ne sais pas s'ils vont chanter dès le début du match, mais oui, on le ressent. Et puis un stade en vie, voilà, ça change beaucoup de choses. Et la preuve en est, comme de par hasard, ça a mis de la vitesse dans le jeu. Ça a généré des occasions positives.
Ça a mis de l'allant pour tout le monde. Donc c'est une force que l'on devrait avoir tous les week-ends chez nous. Donc les supporters en sont conscients. Je pense qu'ils ont envie que ça se passe comme ça. Donc j'espère que demain, ils chanteront dès le début pour emballer ce match. Et je l'ai dit à la fin du match. À la fin du match d'Ajaccio, à partir du moment où les gens commençaient à chanter, à se lever, pour moi, j'ai le sentiment que c'est plus du tout la même équipe. C'est une équipe qui est poussée par 12 000 spectateurs qui ont envie que ça se passe bien. Donc ça change énormément de choses, oui. S'il y aura du monde demain, est-ce que c'était l'une des premières interrogations quand tu es arrivé ce matin à ton bureau? Non. Pour demander aux personnes concernées s'il y aurait 15 000, Non. 16 000? Non. Bon, on a la chance ici qu'il y ait du monde, quoi qu'il arrive presque. Alors, on est plutôt vernis. Malgré des fois les mauvais résultats, les gens sont toujours là, nous soutiennent. Et ce qui fait basculer, c'est ce qu'on génère sur le terrain. À partir du moment où on envoie de l'émotion, on envoie de l'énergie, on envoie des choses, une image qui leur corresponde, les gens répondent présent. Donc j'ai le sentiment que vendredi, on a rempli cette commande-là. Donc tout naturellement, les gens ont envie de nous soutenir pour qu'on produise, ce football-là, et deux, qu'on conserve une série intéressante de victoires. Voilà. Compte tenu de leur impact, ces derniers jours, vous n'avez pas la possibilité de leur passer un petit coup de fil ou de les inviter à prendre un café pour leur dire qu'il faut être là? J'ai déjà eu des discussions avant le match d'Ajaccio, mais voilà, nous sommes tous des adultes face à cette situation complexe, mais chacun a ses intérêts dans l'histoire et je peux comprendre la déception de ne pas pouvoir jouer les samedis. Mais c'est une réalité économique de notre football aujourd'hui et ce contexte-là n'est pas facile à dénouer. Mais moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'il faut qu'on arrête peut-être de se tirer des balles dans le pied. Voilà, puisque finalement, quand les gens sont derrière nous, eh bien, tout le monde est heureux dans l'histoire. Mais je comprends, attention, j'aimerais que tout le monde puisse avoir la journée idéale pour venir nous voir, que tout le monde puisse venir dans les meilleures dispositions, qu'on puisse avoir des stades en vie. C'est une certitude. Maintenant, le contexte économique de nos clubs aussi fait que c'est complexe pour tout le monde. Les droits télé sont hyper importants dans notre structure économique. Donc il faut entendre ça aussi. Mais voilà, j'ai envie que les choses s'améliorent et se tassent et qu'on arrive enfin à avoir un football et des stades entre guillemets normaux. Voilà. Mais pour autant, il y a des clubs où il n'y a personne, ils arrivent à gagner quand même. Hein. À Grenoble, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, ils arrivent à gagner pour autant. Ils sont habitués. Ouais. Peut-être, mais nous, même vous, je pense, en tant que journaliste, vous avez senti quand même quelque chose de différent, et même dans vos commentaires, peut-être que même ça s'est un peu enflammé. Mais c'est normal, c'est humain. Enfin, je mets quiconque au défi de pouvoir être accompagné comme ça au quotidien, et ça change beaucoup de choses pour nous. Dans la vie du club, cette semaine, il y a un moment qui est assez important, mercredi. Je crois que les salariés doivent présenter le président. Oui. C'est pas dans les deux sens. Oui. C'est un peu un dénouement, c'est important, comment tu vois ça? Le dénouement, c'est la prise de fonction déjà, voilà, le passage de la DNCG, la prise de fonction. Nous, on a déjà eu l'occasion de se côtoyer, d'être en mesure de comprendre le nouveau projet et de savoir dans quelle direction on va aller pour que ce club-là grandisse. Maintenant, tous les salariés n'avaient pas encore rencontré le président, c'est chose qui sera faite mercredi. Et donc, ça veut dire que les choses avancent petit à petit. Pas dans le timing qu'on aurait espéré, puisque voilà, plus ça met de temps, plus c'est compliqué à mettre un projet tout de suite dans l'immédiateté performant. Mais là, nous, concernant le sportif, maintenant c'est acté. Le président était avec nous à l'hôtel avant le match, il a dit un petit mot. Voilà, il y a des choses qui sont claires pour les joueurs. Maintenant, c'est les salariés qui doivent aussi entendre la voix de leur président pour savoir exactement les rôles et les missions de chacun. Parfait. Juste un mot sur Amiens, très fort à domicile, beaucoup moins à l'extérieur. Comment tu as vu analyser cette équipe sur la scène? Amiens, les matchs contre Amiens sont toujours hyper difficiles. C'est une équipe qui est armée athlétiquement, en termes de puissance, vitesse aussi, qui n'est jamais facile à manœuvrer, qui, de manière générale, prend un peu de buts, qui a changé de système aussi le dernier match. Alors, est-ce qu'ils vont changer de nouveau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, contre Annecy, ils avaient joué dans un 4-1-4-1, ils avaient perdu 3-0. Et ils ont repris un schéma un peu plus, on va dire, à vocation défensive contre le dernier match contre Clermont, et puis ils ont gagné. Donc peut-être qu'ils évolueront de la même des manières, mais
Moi, je me souviens des 2 matchs de l'an passé. C'était un 0-0 avant les vacances de Noël, bien fermé, parce que difficile à manœuvrer. Et puis, un deuxième match à domicile où on a gagné, mais sur le tard, suite à un coup de pied arrêté. C'était encore un match fermé. Ils auraient pu ouvrir le score comme nous, mais c'est difficile de se créer des occasions. C'est un match toujours très difficile à négocier. Cet adversaire est coriace. Il faudra de l'efficacité contrairement à vendredi sur le papier. Oui, ou moi, le petit 1-0 comme Ajaccio me va très bien. Hein. Ça me va. Quand on engrange des points et quand la confiance aidant fait que derrière, normalement, il y a plus de facilité, en tout cas si on génère le même football à gagner les matchs. Mais dans les moments qu'on vient de vivre, des fois ça passe ric-rac, mais ric-rac ça peut suffire pour faire notre bonheur du moment et travailler dans la sérénité. Voilà. Allez. C'est bon. Allez, à demain. Merci.